et je vais manger. Lorsque j'ai fini, bon, je n'avais d'ailleurs pas fini pour la simple raison que je vivais avec mes sœurs, dont la cuisine ce jour-là ne m'avait pas plu. Je me suis fâché et je suis allé me coucher. J'avais à la maison mes 2 sœurs, mon neveu, 2 neveux et ma petite fille de 4 ans qui a maintenant 18 ans. Alors elle dormait avec moi. Donc comme il faisait très chaud, je me suis mis en slip, je suis allé dans ma chambre. Et ma fillette s'est couchée avec moi. Et au lieu de me reposer, elle s'est mise à faire du bruit. Le temps a passé et ma soeur est venue frapper à la porte. Elle me dit, Yaya, il y a Landry qui t'appelle au salon. Je dis, Landry? Elle me dit, oui. Landry, c'est le lieutenant Ganga. Ganga Landry, l'un de ceux qui étaient restés au champ de tir, donc qui sont venus par le véhicule que Fiontou leur a envoyé. Alors Landry, je sors, je prends une grande serviette, j'attache à la taille et je sors, je viens au salon. Ils étaient là, il faut bien suivre cette partie. Ils étaient là, le lieutenant Ganga Landry, le lieutenant Ngonzo, le lieutenant, excusez-moi les noms, le lieutenant, Mavungu, il est ici, Mavungu, Ngonzo est ici. Le lieutenant Ganga est maintenant civil comme moi à Pointe-Noire. Vous pourrez toujours les appeler. Alors Ganga me dit, mon capitaine, est-ce que vous pouvez nous donner votre véhicule pour aller manger? Je leur dis, je ne peux pas vous donner votre véhicule parce que vous voyez que le véhicule n'est pas là, il est avec mon chauffeur. Mais cependant, vous pouvez aller à la caserne. Le chauffeur qui est allé déposer le premier groupe d'officiers avec le lieutenant Baokana est un chauffeur PDL, donc il reviendra manger à la caserne. À partir de ce moment, vous reprendrez son véhicule et vous irez manger à votre tour. Moi, je repars au lit. Les 3 officiers sortent de chez moi. Suivez bien ça. Ils sortent de chez moi, ils marchent vers le camp du 15 août et ils arrivent à hauteur de la maison où habitait le lieutenant Sassou à l'époque, mais de l'autre côté. Sassou habitait vers là où habitait Mitsonsa, je crois. De l'autre côté, ils trouvent le lieutenant Balossa, lequel lieutenant Balossa maintenant est parti à Air Afrique. Ganga Landry et Balossa s'échangent certaines paroles amicales. Et à ce moment, il y a des coups de feu à la présidence. Et l'un des officiers dit, mais allez appeler le capitaine. Et les autres lui disent, mais le capitaine entend, il va venir. Effectivement, à ce moment, moi j'entends un premier coup de feu. Je me relève et je fais taire ma fillette. J'essaie de percevoir de quel côté et qu'est-ce que c'était. Parce que là où moi j'habite, la présidence et le camp de la garde présidentielle sont quasiment dans la même direction. Alors moi je me suis dit, mais ça. Et puis, un premier coup de feu et des rafales. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Ngobo? Il prépare une fête, il commence à tirer en ville, surtout qu'ils avaient une unité spéciale avec laquelle ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, même en ville. Alors, au début, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ensuite, je me suis rendu compte que ça tirait et ça durait. Ah, j'ai commencé à m'habiller. J'ai pris mon pantalon, j'ai porté mon pantalon, ma veste de combat, mon ceinturon avec mon pistolet, mes chaussures, et je vais vous dire une chose. Depuis au moins une semaine, je portais une veste et un pantalon vert armé, des chaussures de brousse et des guettes, par les Rangers de Kigadidi. Je portais un chapeau de brousse et non un béret, vous pouvez le vérifier. Alors, je me suis habillé rapidement, et à ce moment-là, l'alerte a sonné. Ma soeur est revenue à ma porte. Ya, alerte. Je dis, oui, mais j'entends, je m'habille. Prends la fillette et ne t'occupe plus de moi. Je prends mon père, je cours à la fenêtre de ma douche, de mes toilettes, donnait sur la cour du Premier ministre. J'ai observé, je voulais voir comment réagissait la garde là-bas. Et je n'ai vu personne. Alors j'ai compris qu'ils s'étaient mis à l'abri. Alors j'ai décidé de foncer à ma caserne. J'ai traversé par derrière. Pour ceux qui connaissent cet endroit-là, entre le petit camp de la marine et le bâtiment où habitait Sassou, il y a un petit passage. Là habitait Moukila, Ngakala, etc. Alors j'ai traversé par là en courant et j'arrive sur le goudron.
devant justement ce bâtiment, là où habitait le lieutenant Sassou à l'époque. Et je rencontre le capitaine Ngakoso, Feu Ngakoso, qui est mort. Il allait en courant vers l'artillerie, sa caserne. Et moi, j'allais en courant vers le camp du 15 août, ma caserne. Et pendant ce temps, les gardes, la garde présidentielle, couraient dans toutes les directions. Qui chaussures en main, qui chapeau en main, qui... C'était le Sinaï. Alors, je rentre dans ma caserne et je monte, je rencontre le commandant Kouma qui descendait vers moi. Il me dit, mon petit, tu arrives, c'est une bonne chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qui tire? Il me dit, on tire à la présidence. J'ai dit, mais qui tire? Il me dit, les flecs. Ah, j'ai dit, les flecs à la présidence? Ben, suivez bien ça, justement. Il me dit, les flecs. Je lis les flecs à la présidence. J'avoue que j'étais un peu KO. Il me dit, il faut que tu ailles. Bon, mais je regarde autour de moi. J'appelle encore mes officiers, Landry, Ngonzo et les autres. Je leur ai dit, on va aller à la présidence. Aller à la présidence, ça veut dire aller secourir le président et renforcer les autres camarades de la garde présidentielle. Mais moi, ma troupe était toute jeune. C'est des jeunes qui venaient sortir du CI, ils ne savaient pas manœuvrer. Et la FCB, ils venaient juste de la terminer, la formation commune de base. Alors j'étais également directeur du peloton du CAT2. Ça veut dire que j'avais un groupe de caporaux chefs, à qui on devait donner une formation pour passer sergent. Alors j'ai décidé de prendre cela. Je les ai coupés en deux, je les ai scindés en deux groupes. J'ai dit à Landry et Mavungu de prendre le premier groupe, d'aller vers le Metz, de descendre, faire un bouchon en bas vers le fleuve. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais parce qu'on m'avait dit le flec, j'imagine que le flec venait de l'autre côté, je ne sais pas trop bien comment, mais en fait c'était dans cette espèce de broussaille-là que nécessairement il devrait se replier. Et moi je devais aller tout droit à la présidence. Et pendant que moi je descends avec mes gars, Landry déjà il s'en va avec les siens, rentre dans notre caserne au bas, celui qui avait la femme soviétique que le juge Okoko avait maltraité au procès. Marcel Oba, il conduisait d'une main et il demandait les armes. Moi je dis, va prendre les armes dans notre atelier. Et à sa droite était assis le sergent Gwabi. Et j'arrive à la porte du camp du 15 août, je rencontre Issambo qui sortait de chez lui, avec 2 ou 3 militaires. Il me dit, Yves, toi qui as des troupes, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais on va à la présidence. Il me dit, ok, on s'en va. Alors on fait mouvement, et lui et ses 2 ou 3 militaires, et ma petite troupe, donc nous descendons vers la présidence. Alors, on arrive 50 mètres, on a progressé 75 mètres, on rencontre un militaire qui vient du côté de la présidence. Il vient en courant, il nous rencontre, et il nous dit, le président est gravement blessé là-bas, c'est le capitaine Motondo qui lui a tiré dessus. Alors, moi, je dis, mais le capitaine Motondo, c'est moi. Il dit, non, excusez-moi, mon capitaine, c'est le combattant Motondo. Je dis, il n'y a pas de combattant Motondo dans l'armée. Eh oui, vous riez, mais moi j'ai failli prendre. Hein. Et Issambo lui dit, mais tu es fou quoi. Allez, fous le camp. Parce que nous pensions que, je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'étais devenu. J'ai dit, Issambo, alors on continue la progression. Alors, on avance un peu et Landry revient en courant. Lui, il était parti, il me tient par la chemise, il me dit, mon capitaine, ce n'est pas la peine de bouger. Tout le monde nous accuse d'avoir fait un coup. Mais ça, nous avons fait un coup. Lequel? Je dis, oui, mais il paraît que le président a été blessé, c'est nous, c'est le BI. Mesdames, Messieurs les conférenciers, vous ne pouvez pas savoir dans quelle situation on se trouvait en ce moment-là. Chaque fois que nous allions aux entraînements, nous étions suivis par la sécurité d'État. Aux réunions hebdomadaires, mes officiers m'ont demandé qu'on leur tende une embuscade et qu'on leur casse la gueule. Je leur ai dit, non, on ne fait pas comme ça. Laissez-les nous suivre jusqu'au moment où ils seront fatigués, ils se rendront compte que nous faisons nos entraînements normalement. Alors donc, c'est dans ce contexte-là. Alors le BI, c'est les coups d'État, le BI, Motondo s'entraîne comme Diawara, celui-là mon vieux, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Et voilà le président vient mourir dans ces conditions-là. Et c'est le BI, c'est Motondo. Alors nous revenons, nous rebroussons chemin. Alors là, je dis à mes gars, écoutez, on retourne. Alors, qu'ils fassent comme ils veulent, nous retournons dans notre caserne. Nous revenons vers notre caserne, nous arrivons au portail, et nous retrouvons donc le commandant Kouma qui était décédé.